nous avons ici voulu parler, en tout cas en ce qui me concerne, d'agriculture biologique, c'est que dans notre département, nous sommes le deuxième département à l'agriculture bio de France. Nous sommes le deuxième département en circuit court de France. Est-ce qu'on en entend parler? Non. Pourquoi? Parce que tout ce travail mené par les agriculteurs, il a été relayé. Il ne faut pas dire que le Conseil général n'a rien fait. Au contraire, c'est une de ses priorités. Sauf que la population, elle est presque pas au courant. Pourquoi? Parce que les circuits courts, ça n'arrange pas tout le monde, puisque, effectivement, en envoyant très loin les fruits bio ou tout ce que l'on cultive de bio, eh bien, on le fait payer encore plus cher. Parce que les circuits courts, c'est justement quelque chose qui pourrait économiquement être efficace pour les populations. Je crois qu'il y a des projets qui ont été menés dans certaines villes de région parisienne où on avait des petits jardins, des jardins ombriers, etc. Des jardins aussi qui étaient cultivés par les jeunes au bénéfice des anciens. Donc pas le courage, plus la force de cultiver leur terre. Donc tout ça c'est très beau, c'est de la solidarité. Et je crois que pour le Gard, nous en avons besoin. Je voudrais revenir sur un petit peu, enfin un point d'agriculture, parce qu'ici, on a le bonheur, enfin je pense, moi je le qualifie comme ça, le bonheur d'avoir dans le Gard rhodanien à la fois la viticulture bien mariée avec la partie industrielle qui est la partie la plus industrielle de la région. Et ça a marché ça pendant des décennies. Et puis est arrivé il y a quelques années, là le début de la crise viticole et on a vu partir effectivement beaucoup de jeunes et des fusions de caves, etc. Alors il semble qu'il y ait un regain, qu'ils arrivent un petit peu à sortir la tête de l'eau, mais je pense que précisément le département est l'endroit, l'institution pour faire que les viticulteurs ici, du Gard rhodanien, moi je pointe les choses sur le Gard rhodanien, que les viticulteurs, on a un vin exceptionnel ici. La côte du Rhône gardoise, c'est la côte du Rhône de ce côté du Rhône. N'est pas la côte du Rhône de l'autre côté, elle est voilà, quelque chose de plus. Moi, je l'aime et j'en parle beaucoup. Et je pense qu'on a beaucoup à faire avec les conseillers généraux qui sortiront des urnes le dimanche 29 pour faire en sorte que cette crise viticole, d'accord, elle soit dépassée et puis qu'en plus on mette en avant, par une communication adaptée, la richesse de notre vin ici, régional, vraiment, du pays ici. Elle a raison, Laurette, parce qu'en fait, quand je parlais des agriculteurs, alors je vais préciser parce que nous avons 700 producteurs en agriculture bio dans le Gard. Donc l'an dernier, la deuxième place nationale a été confortée. Ça fait quand même 60 agriculteurs supplémentaires. Et sur ces 60 agriculteurs supplémentaires, il y a beaucoup de viticulteurs. C'est pas seulement des maraîchers, il y en a, mais c'est pas seulement des maraîchers. Et justement, les maraîchers sont dans la Drôme. Bon, donc on voit bien, et d'ailleurs là aussi, un département extrêmement en reconversion biologique, la Drôme. Donc si vous voulez, c'est pas de l'affrontement avec d'autres départements, au contraire, on peut avoir une spécificité. En sachant quand même que l'un des plus grands salons de viticulteurs et bio se tient à Montpellier tous les ans, n'est-ce pas? Il est international et cette année il y a eu tellement de monde qu'il n'y avait pas assez de parking. Donc c'est vous dire à quel point notre territoire et notre terroir, puisqu'on peut parler du terroir là dans ce cas précis, est attirant, plaît, séduit, et il y a des raisons à ça parce qu'effectivement c'est bon, et c'est agréable. Bon. Alors je voudrais aussi vous dire que 15 000 hectares sont passés en bio, c'est-à-dire que c'est 10% depuis quelques 2 ou 3 ans, ça a été 15% d'augmentation chaque année, d'accord? Donc on a quand même un modèle de vie aussi qui est en cours. Et pourquoi est-ce qu'on devrait réserver le bio?
à des classes supérieures, à des classes moyennes supérieures, parce que c'est comme ça que ça se passe de plus en plus, parce que les biocopes sont chers, parce que tous les produits sont chers. En réalité, si les circuits sont courts, s'il y a des amas, s'il y a des petits paniers, moi je reviens de Guyane, donc il y a des paniers bio qui sont apportés aux maisons de retraite. D'accord? Donc on a effectivement à créer de la solidarité à l'intérieur de notre territoire, et ça dépend, alors ça appartient à la compétence générale. Donc, qu'on ne nous la retire pas. Sinon, comment on va enthousiasmer les futurs agriculteurs? Comment on va faire venir des jeunes? Comment est-ce qu'on va les aider à l'installation dans les collèges? Absolument. Il y a énormément de formations qui sont mises en place maintenant pour la reconversion, et c'est une solution qui est une solution d'avenir pour les emplois. Voilà, donc je crois qu'on a aussi à parler d'environnement dans cette affaire. C'est-à-dire que plus les territoires sont cultivés, plus ils sont protégés. Hein, on ne va pas avoir arrivé des bétonneurs, on ne va pas avoir arrivé des exploitants de gaz de schiste, on ne va pas avoir arrivé des golfeurs. Voilà. Parce que nos terres agricoles sont essentielles à la survie et que nous en avons absolument besoin. La France est une terre agricole, elle l'a toujours été, elle doit le rester. Viticole et agricole. Il faut voir la cohérence ensemble. Parce qu'on ne peut pas prendre simplement les agriculteurs dans leur coin, le bio, c'est bien, c'est bien bio, mais il n'y a pas que ça à faire. Il faut vraiment avoir la cohérence ensemble. De tout temps, nos paysans ont façonné la France et ses paysages. Et si on a une région qui est attractive d'un point de vue touristique, c'est aussi grâce à ce travail. Moi, quand je vois des champs de cerisiers en friche, de plus en plus, c'est malheureux. Et moi, j'ai vu un paysan dans une réunion pleurer parce qu'il ne pouvait pas récolter, ça lui coûtait plus cher de récolter ses cerises que de les laisser courir sur l'arbre. Je veux dire, donc, ils sculptent nos paysages, et c'est un des facteurs de développement, notre arbre que nous avons dans notre région, qui est le tourisme. Donc il faut bien voir. Ce qui manque aujourd'hui aussi, c'est que si on a des producteurs de légumes bio, les circuits de vente n'existent pas. Il faut les créer de toutes pièces. Et là aussi, il y a des centaines d'emplois à créer. Alors il y a bien, oui, tu parlais des petits paniers, le gars il cherche son camion, il va dans un coin, et puis voilà, ou alors on va à la ferme, et ça reste, excuse-moi l'expression, mais du lieu de collage. Et nous, dans le programme municipal à Bagnoles, on avait prévu par exemple la construction d'une halle qui pouvait accueillir un certain nombre de producteurs, leur donner la structure qui leur permettait de vendre, parce que financièrement, ils ne peuvent pas créer ce produit. Donc on a du travail à faire. Et quand je dis que tout est lié, c'est de la même façon qu'on s'est opposé à la construction de photovoltaïque à Beaucaire, une ferme photovoltaïque, parce que ce sont des terres fertiles qui étaient qui ne servaient plus, quoi. Et on a besoin, et on aura besoin de plus en plus de terres fertiles pour pouvoir produire de la nourriture, parce que vous pouvez croire, on a besoin de la population. Et si on ne veut pas aller chercher à manger à l'autre bout de la terre, il faudra bien produire, il faut produire ici. Tu parlais d'écologie, c'est sûr que si on va acheter chez l'agriculteur voisin, eh bien l'empreinte carbone sera moindre que si on va chercher en Espagne, en Italie ou je ne sais où. Donc il y a tout ce facteur, là tu parlais de Gilles, ben voilà, encore une fois, éducation. Moi je suis désolé, je me bats avec ma belle-fille, quand on est très jeune, qui achète des épiceries en décembre. Je trouve ça complètement aberrant. Il faut le rythme des saisons, ça se respecte. C'est-à-dire qu'il y a une éducation aussi à faire
auprès des jeunes pour qu'il y ait des mentalités qui évoluent et qu'on arrête de faire n'importe quoi dans ce domaine. Donc vous voyez, c'est vraiment, tout est lié. Et le département, même si ce n'est pas sa compétence, peut être, impulser ses politiques en fédérant, en finançant aussi, à condition qu'effectivement on ait la compétence générale.